Aujourd'hui, 25 décembre, on plonge dans l'univers de Noël, mais avec un petit twist international. Aujourd'hui, on va comparer Noël en France vs au Canada. Imaginez ça, la dinde, foie gras, fromage et bien sûr, la bûche de Noël. Non, pas une vraie bûche, c'est un gâteau en forme de bûche et c'est super bon. En même temps, qui n'aime pas se régaler après une messe de minuit? Messe de minuit? La messe de minuit est une célébration liturgique chrétienne qui a lieu, comme son nom l'indique, la nuit du 24 au soir à minuit ou à 20h, voire même 18h. Ouais, voire même pas du tout chez la plupart des gens, et qui marque le début de la fête de Noël et qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Hop, direction de l'autre côté de l'Atlantique, le Canada. Ah, le Canada. C'est pas juste le pays du sirop d'érable, c'est aussi le pays des fêtes hivernales. Après, forcément, vu que l'hiver dure 6 mois, au Canada, le repas de Noël, c'est du sérieux aussi. Dinde, rôti de bœuf, patates douces, tarte à la citrouille. Oups, non, attendez, ça c'est pour Thanksgiving. Thanksgiving? Thanksgiving est une fête célébrée aux États-Unis et au Canada, marquant la gratitude pour les récoltes et les bénédictions pour l'année à venir. Certains considèrent Thanksgiving comme un jour de deuil, cependant il existe des efforts qui sont faits pour remercier et honorer les peuples autochtones, encourageant les dialogues interculturels. Enfin bref, vous voyez l'idée. Mais attendez, la bouffe c'est pas tout. Parlons tradition maintenant. Plutôt la même chose, des chansons, des sapins décorés, des rues illuminées, même si c'est un peu plus voyant ici au Canada. Mais en ordre général, oui, c'est plus ou moins la même chose. Ah non, petite diff française, la crèche. Encore une petite tradition catho. Une petite tradition catho qui représente la naissance de Jésus-Christ avec des petites figurines. On a Marie et Joseph qui sont généralement situés de part et d'autre de l'enfant Jésus, les animaux tout autour pour bien représenter que c'est une mangeoire, puis les bergers qui sont les premiers témoins de la naissance de l'enfant, les anges qui sont généralement suspendus ou qui peuvent être simplement placés autour de la scène. Ensuite, on a les 3 rois mages qui sont placés à une petite distance de la crèche. Et enfin, Jésus-Christ qui est placé au milieu parce que c'est un peu le concept. Le tout souvent décoré avec de la paille pour symboliser l'humilité de la scène. Alors voilà, 2 façons différentes de célébrer, mais au final, l'essentiel, c'est de partager ces moments magiques avec nos proches et les gens qu'on aime. Bonne fête, profitez bien, et puis à l'année prochaine en 2024. Bye bye!